Hey yo les fous, les petits basketox. C'est spécial, hein. Je vois arriver 5 tontons avec des masques. Est-ce qu'il y a vraiment un joueur NBA dans le lot? Ah la honte. Ah le nul. J'ai des larmes. Vous êtes tous en théorie du complot, là. Le joueur NBA, parmi ces deux joueurs-là, Ah ouais. Ça me dit pas que vous avez eu Omar Sy pour le truc, quand même, c'est pas possible. Vous êtes éliminés. Salut, la NBA est de retour le 11 janvier. Brooklyn, Cleveland, c'est à Paris et c'est sur Canal en clair à partir de 19h. Alors pour l'occasion, on a préparé un jeu incroyable. Ça s'appelle Qui est le joueur NBA? Et on a un jury incroyable également, Mister V. Ah bonsoir. Bah merci d'être là. Eh ben avec plaisir. Kevin Séraphin, ancien joueur NBA, 423 matchs. Bonsoir à tous. J'ai oublié de dire bonsoir, je crois. Petit accent marseillais, on a beau traite de First Team. Il est perdu depuis longtemps, l'accent, comme ma carrière de basket, mais ça va être intéressant de trouver les joueurs NBA. Et puis on pouvait pas faire un jury sans Georges Eddy, la légende du commentaire basket. Salut Georges. bonjour à toutes et à tous et merci au Hoops Factory de nous accueillir dans les meilleures conditions. Je sais pas vraiment ce que je fous là en réalité parce que on a des George Eddy, on a des Erwan Abotré, on a du Kevin Séraphin, bon, des gens qui marquent la NBA de leur empreinte, que ce soit depuis 20 ans ou même récemment. Moi, qu'est-ce que j'ai marqué? Bon, le jeu, il est hyper simple. 6 joueurs masqués, parmi eux, un joueur NBA. 5 rounds pour le démasquer et découvrir qui est le joueur NBA. Ça va? Vous avez compris? 10 sur 10. Faites entrer les joueurs. C'est spécial, hein. Je vois arriver 5 tontons avec des masques. Bah, je vois les gars arriver, évidemment, tout de suite. J'essaie de voir qui est celui qui a marqué la NBA de son empreinte, évidemment. Ils sont tous habillés de noir, et puis au milieu, il y a Gros Minet. Donc votre costume, là, vous allez récupérer chez Emmaüs. Je sais pas ce que vous allez en foutre, hein, mais faut arrêter de mentir aux gens, là. On est Canal+, quand même, on a du budget. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment un joueur NBA dans le lot? C'est la question que je me pose, je regarde tout le monde. Est-ce qu'il y a un joueur, vous dites lui, il a un physique de NBA? Le troisième, évidemment. Ouais, le numéro 3, il fait quand même beau physique de NBA. Ouais, mais je pense que c'est ça le piège. Le 1, il a l'air de se rapetissir un petit peu, il a l'air bien gaillard des épaules aussi. Il est plus proche de la NBA que la N3, ça c'est sûr. Ok, et celui du milieu, non? Le chat? Je l'ai déjà vu sur Canal+, mais c'était le dimanche soir dans... Rien à voir. Messieurs, on va vous mettre à l'épreuve. À vous de nous prouver que vous avez joué à NBA. Peut-être qu'il y a plusieurs joueurs NBA d'ailleurs. Ah, ça change les règles, en fait. Et un mec qui joue au foot aussi, bon voilà. C'est la Dream Team 92 en fait. Et pourquoi le 1 il se tient comme ça là? Ouais. Elle me saoule. Et pourquoi il se tient comme ça le 1? On dirait un Monstars. Ok, et bah c'est parti pour le premier défi. Alors, le premier défi, c'est un shoot à 3 points afin de juger un peu la technique au niveau de la mécanique du shoot de nos participants. Le numéro 1 va démarrer les débats. Ok, analysons bien ces mouvements. Vous savez pas très shooter. Un droitier, pas un shooter. Hein. Le premier shoot à 3 points, Il fait une grosse brique qui touche même pas le cercle. Ils peuvent nous feinter quand même. ils peuvent clairement nous feinter. Il y a un de ces participants qui a une corpulence un peu différente des autres. Je dis pas que c'est moins bien ou mieux, c'est différent. Il s'est appliqué. Toujours pas le joueur NBA. Ouais. Ça a joué en honneur des parts, Max. Mais au tableau par contre. Justement, le joueur NBA, il va pas s'impliquer. C'est vrai, tu crois? Il va pas nous montrer ses compétences. Il fait semblant de mal dribbler, regardez-le. Il fait exprès, il fait exprès. Il fait exprès de rater. Mais oui. Et donc il a pas l'ego de... Sinon, ça, au premier jeu, on gagne. Ah, lui aussi, il shoot. Alors oui, Gros Minet, on a beaucoup de choses à dire sur lui. Tu peux vraiment shooter par contre, un chat. C'est Gros Minet par contre, je l'appelais chat, je sais pas pourquoi. Ok. Mais il vaut ou pas? Ah, est-ce que ça compte comme un shoot à part entière? Numéro 5, il est fit. Mais Il joue encore. méfie-toi d'un meneur un peu athlétique qui va très vite, voilà. Ça... Est-ce Sur des missions défensives. Des missions vraiment courtes, vraiment courtes. Sur des missions défensives. Courtes, vraiment. En tout cas, s'il est actif en ce moment, il a plus de club de main. Mais Est-ce qu'on sait s'ils arrivent à regarder à travers leur masque? ouais, je pense qu'il voit un peu, Il va pas nous faire une Cédric Ceballos. I'm not believing this. Blind. Here comes Ceballos. Yes!
On a eu un shoot marqué. Et c'est celui qui a le corps le moins NBA qui l'a fait. Donc comme quoi, tu vois, ça se complique. Moi, je pense qu'ils voient quand même derrière leur masque. Hein. Le but, c'est pas qu'ils ne voient pas. Le but, c'est qu'on ne voit pas qu'ils sont. Oui, c'est vrai. Kevin, si toi t'avais été masqué, t'aurais fait quoi? Moi, je fais comme le numéro 1 ou 3. Je fais semblant de pas savoir shooter. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'ils font semblant? Je vois sur la gestu, sur le truc, pas à nous. Ils veulent nous duper dès le départ, pas à nous. Bah, pour moi, il n'y avait aucun qui avait l'air d'être un joueur NBA au niveau mécanique du jeu. C'est là où j'ai commencé déjà à être largué. Le chat ne m'a pas l'air particulièrement... Il a quand même un costume où il voit pas et il a des Oui, mais il avait un gestuel qui était vraiment dégueulasse aussi. Bah, moi, je suis pas aussi dur avec le chat parce que déjà, il est équipé. Personne jouait avec cette tenue NBA. Après, je suis d'accord avec toi que le 2, c'est moins. Il s'est trop appliqué. Après, on peut se marrer parce que l'épreuve d'après, il me semble que c'est les dunks. Donc moi, je veux voir le chat dunker aussi. Je vote pour éliminer le chat. Moi, je reste sur le 2. Clément, c'est à toi. Ouais. J'ai envie d'être surpris par le chat, donc désolé. Numéro 2, vous êtes éliminé. Alors c'est le seul qui a marqué, c'est quand même... C'est vrai. C'est quand même vraiment un sport ingrat. Il y a quand même des chances que ce soit joueur NBA. En fait, il se dit, voilà, je vais encore faire un quart d'heure sous le costume. Oui, il a des chaussures de grand-père dans son salon le jour de Noël, là. Et yo, les fous, les petits basketox. Dunky Donkos. Et oh, les fous de la balle orange, c'est parti pour le round 2. C'est parti maintenant, on va voir qui c'est le mieux dunky. C'est ça qui va nous permettre de savoir qui a le niveau NBA. Vous êtes prêts, les gars? Let's go. Dunkez-moi ça, là. Top au dunk. Je vous l'ai dit. Ah, c'est bon. Je vous l'ai dit, les gars. Le 1, j'y crois pas. Il est dans un rôle d'acteur. Je crois que c'est un acteur professionnel, moi. Il veut trop cacher son jeu, là, c'est pas Quel possible. mytho, mais quel mytho. Ils vont chercher à nous berner. Ça devrait faire une moyenne de 0. Hein. Ok, Richard Jefferson. C'est un mec qui veut réussir son dunk, ça. Et top au dunk. Allez, mais quel mytho, mais quel Jordan. mytho. Il a fait le Jordan. Ouais. Jordan Bardella, plus. Alors, on y va. Ils font semblant de jouer au basket, c'est ça le but. Je peux pas monter au-dessus de 4. Moi, je lui mets 3, comme son numéro. Voilà. Ils sont à 10 000 km de réussir leur dunk, là. Comment tu peux donner des points? Il leur manque des cadres, mais j'ai vu une gestuelle qui se rapproche d'un joueur NBA, donc je mets 8. Et moi, je propose qu'on se mette tous à poil si le miné réussit son dunk. Non, mais s'il réussit son dunk, hein. Ok, on arrive à notre gros minet. Va-t-il mettre Titi dans le panier? Ah, pas mal. Tu vois? Voilà, là, il y a une touche humoristique. Il mérite ses heures d'intermittence. Il y a un costume d'association théâtrale très moyenne, mais en tout cas, ça mérite au moins un petit 8. Moi, je mets 10, il m'a eu. Moi, les mecs, quand sur un concours de dunk, on veut être surpris. Ben vrai. là, j'ai été surpris, il m'a eu 10. Bravo. C'est vrai, bien joué. Aujourd'hui, on a tout vu dans les concours de dunk. Isaiah Ryder, les Aaron Gordon, les Zach Lavine. Ce qui est bien avec le dunk du chat, c'est qu'on a été surpris. Et on va passer au numéro 5. Ça, c'est pas un mec qui va mettre le ballon dans le mur, hein, je te le dirais vraiment ça. Merci. Ça change de niveau tout d'un coup, là. Allez, Georges, tu commences. Hein. J'ai pas dit que j'ai parié sur lui, hein, c'est sur le miné. On n'a pas vu un mec toucher le cercle, merci. Hein, donc on va mettre 10 quand même. Respectons le métier. Hein. Bravo. Dunk NBA, ça? En tout cas, un dunk qu'un joueur NBA peut faire facilement. Oui. Oui, voilà. Mais on n'a pas envie de te voir péter ton genou, Kevin, donc tu restes assis à ta place. Tu sais, il peut se casser les genoux, il n'y a plus personne qui l'attend maintenant. Ok, on va passer maintenant au numéro 6, le dernier. Le meilleur pour la fin, j'espère. Allez. Ouais, pas mal. Il y a une petite sauce. Un peu court. Eh ouais, mais à 2 pieds, les gars. À 2 pieds. Ouais. Survêt, cagoule, froid, bravo. Et en plus, c'est le plus petit. Eh ouais, oui, c'est ça. C'est un peu à la Spud Webb. Exactement. Moi, je mets 10. Mais toi, t'es généreux. On est en période post-Noël, déjà, je suis encore dans la générosité. 9 pour Georges Eddy. Il y a une Clément, certaine logique dans mes notes. 8 pour moi, 8, ouais, parce que voilà, l'audace de faire un 2 pieds. Bien joué à lui. Dunk réussi malgré tout, même s'il est un peu court. 2 pieds, c'est le seul à avoir fait 2 pieds, 10 pour moi. Donc, 8 pour moi. Alors évidemment, ces notes, si on avait été en NBA, on n'aurait jamais donné ces notes-là. Hein. Plutôt clément sur les dunks. On n'était pas sur du All-Star Game et il faisait froid. Mais bon, on va pas. Les mecs sont venus, ils se sont déplacés, ils ont pris le RER, je vais pas leur mettre une note de merde comme ça. Un minimum de respect. Donc là, il faut éliminer quelqu'un, c'est ça?
Ouais. Messieurs, en tout cas, merci d'avoir performé ces magnifiques dunks. Je parle que aux 5 et 6, hein, vous les autres. Merci. Les deux seuls à réussir leur dunk, ça doit être le joueur NBA parmi ces deux joueurs-là. J'avoue que les deux grands m'ont beaucoup déçu. Je suis un peu atterri, là. Oh, wow. Parce qu'au moins, ils ont pu dunker. Les autres, ils étaient à côté de la plaque. Bon, c'était un concours de dunk d'un des plus pathétiques que j'ai pu voir, même si on a beaucoup ri. Entre le 1 et le 3. Ah ouais? Oui, non, Mais franchement... le chat passe encore au tour. Bah, c'est vrai que le chat, il porte à confusion. Non mais le chat c'est Laurent Ruquier, au bout d'un moment c'est bon, on a compris qu'il a pas joué en NBA, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, allez, le chat, va faire la lessive. Ça fait beaucoup, là, non? Merci, au revoir. Merci, la sentence est irrévocable. Tu peux retourner. Ah, on va avoir un face reveal? On va avoir un face reveal? On m'avait dit, la prod m'avait dit, c'est un concours, c'est qui le matou? Donc je m'étais préparé pour ça. Et je suis tombé dans une embuscade. C'est un tour quand même. Merci beaucoup. Bravo! Bon bah voilà, ma carrière NBA se termine aujourd'hui. Elle fut brève. J'avais pas du tout imaginé que ça pouvait être notre matou. J'ai survécu dans un milieu hostile, avec une combinaison hostile, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc je crois que j'ai fait une performance. Le jeu de mots est tout trouvé, évidemment. Matou, gros minet. Matou, c'est un chat qui, du coup, ça matou. On l'a pas. Niveau jeu de mots, on n'y est vraiment pas. Cette fois, vous allez être mis à contribution tous. C'est à 1 contre 1 avec la balle au jury, bien sûr. Une action ou il y a un nombre de points? Si on fait un match en 21. Oh, l'enfer. Transpire. Une action, tu choisis ton joueur. Messieurs, à moi de représenter le jury. Je prends le numéro 1, vous êtes prêts? Ancien gros joueur qui a arpenté les terrains à Grenoble. Comment ça, ancien? Bah, si je suis pas NBA, c'est juste contractuel. Hein. Donnez-moi de la force, messieurs. Allez, mon grand. Non, moi je sais que tu vas le démasquer. Je vais tellement le crosser fort que son masque il va tomber. Fin d'émission. Que le meilleur gagne, c'est-à-dire moi. Ok. Les jambes bien écartées. À gauche en plus, hein. Évidemment, il y a les caméras qui me filment, donc il est hors de question que je perde. Je l'ai fait, les gars. C'était facile ou c'était comment? C'était pas évident, vous l'avez vu, j'ai dû faire mon meilleur cross. On peut se mettre le ralenti, s'il vous plaît? Je lui fais ma recette fétiche. Bon, c'est un crossover, c'est plutôt très basique, mais je pars d'un côté, je swing de l'autre, je le laisse sur place, tilly up main gauche. Il n'osera pas enlever son masque après ça. Voilà, vous avez vu, c'était pas évident, mais bon, je l'ai fait. Ah bah au début, il avait l'air d'être bien motivé pour défendre, hein, mais c'est la vitesse d'exécution qui a fait la différence. En fait, je peux pas lui en vouloir. Très peu de joueurs NBA auraient réussi à tenir. La position un petit peu exagérée, limite ridicule comme ça et tout. Donc il a pas défendu sur Larry Bird. Peut-être sur Sue Bird, mais... J'ai fait une blague de connaisseur, yes! Georges, ancien joueur professionnel. Shooter, attention, hein. Faut être dans ses cannes. Ah ouais. Il m'oblige déjà à me baisser. Genre, tu sais quelle tactique il va avoir. Ouais, Voilà, tu- c'est pas trop difficile à défendre. Ok. C'est parti pour le 1 contre 1. Deux au panier, marché. Ah, il défend vraiment. Ah, il a défendu, Bien. Pas mal, Georges, pas mal. Bon, bravo à lui. J'aurais préféré à la limite tenter un truc un peu impossible sur un pied à longue distance. Voilà, là, j'étais encore une fois à côté de la plaque. Je prends le plus grand, comme ça on laisse le... Bon, ils doivent être contents, les mecs, d'être venus. Là, ça va changer de niveau tout d'un coup, là. Déjà, tu vois la différence de taille entre un ancien joueur NBA et peut-être un mec qui n'a pas joué en NBA. Oui, et de largeur aussi. Kevin, on veut près du cercle. Hein. Non. Ah, Kevin! Voilà. Bah, faut regarder, je cherche à voir comment il bouge, latéralement. Ah, donc il a mené l'enquête même en jouant. Je cherche à voir, les gars. Je veux juste dire que je suis le seul à avoir marqué. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Il y a au moins un joueur de basket pro, c'est sûr. Oui. C'est celui qui m'a stoppé, hein, c'est sûr. Joueur NBA, ça serait trop en fait. Parce qu'en fait, il est plus grand que tout le monde et ça serait trop facile de dire ah ben regarde, c'est lui le joueur Bien NBA. sûr, bien sûr. Mais en tout cas, oui, il a des qualités, je pense qu'il est pro. Ben moi, il me reste le plus affûté, je vous dis pas merci. Erwan Arbotré, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est mon moment. Je vais tenter dos au panier. Je vais tout de suite pré-shot, il va jouer deux au panier. Quoi? Il se moque de moi.
Et voilà. Je vais leur montrer ce que je vaux. Oh, purée. Bravo Erwan. Voilà, il y a une attitude, je tape sur le parquet, donc on sait que déjà que dans le... Non, c'est pareil, c'est des mecs qui connaissent le haut niveau. Jusqu'à où la NBA, je sais pas, mais en tout cas, c'est des gens qui connaissent le haut niveau. Georges, tu élimines le 1, toi. Oui, je pense que c'est un acteur de cinéma plutôt qu'un basketteur, personnellement. Ne me dites pas que vous avez eu Omar Sy pour le truc, quand même, c'est pas possible. Contrairement à Georges, je pense que le 1 est un vrai basketteur. Maintenant, est-ce que c'est NBA? Je ne sais pas. Je pense pas que ce soit le 1, je dirais peut-être le 6 qui a pas réussi, qui s'est pris un autre panier. Moi, le 1, en tout cas, je veux découvrir qui c'est. C'est pas... Pour moi, je veux le garder dans la course. Je vais aller sur le 6 qui est le plus petit, mais pourtant qui a eu les meilleures attitudes depuis le début. Moi, j'ai envie d'éliminer le 5. Il a dunké facilement. Je pense que c'est un dunker. Je pense pas qu'il c'est un joueur NBA. Le 6, il a encore bon. Il a marqué, il y a eu un gros panier, il y a eu une grosse attaque d'Erwan. Hein. C'est pas... il y a eu un fait de way. Le 1, je pense aussi que c'est un bon basketteur et qu'en fait, il joue un rôle. Vous êtes tous en théorie du complot. Ouais, là. ouais, Ou alors ouais. le gars est vraiment cramé. Honnêtement, je vois quelqu'un qui sait jouer, qui masque, et quelqu'un qui sait pas du tout jouer. La position voûtée depuis le début est uniquement pour nous induire en erreur. Ou alors, il a un problème de dos depuis qu'il est petit, et là, on est un peu dans la merde. Et là, c'est procès. Et là, c'est procès. Ok, on a 3 votes contre le numéro 6, 1 contre le numéro 1. Désolé Georges, mais numéro 6, vous êtes éliminé. Bravo en tout cas. Bravo. Bravo en tout cas. Allez, on enchaîne avec le round 4, le round 4, hein, puisqu'on parle de joueurs NBA, on va parler un petit peu anglais. On va demander aux 3 restants une anecdote pour nous donner en tout cas des billes pour trouver qui se cache derrière le vrai joueur NBA. Première anecdote, on veut du croustillant, on veut du lourd. Le rôle de composition. C'est lui qui va faire l'émission. When I was playing the Lakers, I had dinner with Kobe Bryant, and he told me I was gonna score 50 on you. And I said, not tomorrow. And he ended up scoring 55. Bah, très bonne anecdote, bravo. Bravo. Donc, ça te paraît crédible Georges? Non, absolument pas. Kobe n'a jamais dîné de sa vie. Il est trop grand pour défendre sur Kobe. Kobe, c'est plutôt des ailiers, et lui, c'est plutôt un intérieur, je dirais. Moi, j'ai envie de croire à ces histoires-là. Ce qui m'a perturbé, c'est qu'il parle en anglais, du coup. Mais bon, après, on sait que les Français, qui ont joué longtemps aux États-Unis, parlent bien anglais, heureusement d'ailleurs pour eux. mais- Après, s'il est suisse-allemand, tu vois. Suisse-allemand qu'on a joué en NBA, les pistes elles sont limitées. Mais... Tabo, on serait sur Tabo, c'est Folocha. Ah, exactement. Et alors? Qui a défendu sur Kobe. Avec lui, mais pas contre lui. Non, pas contre vrai. lui. Toi qui as joué en NBA, est-ce que genre t'as dîné avec Kobe? Non. Ah la honte. Ah le nul. Non. Je vais même aller plus loin. Kobe, je l'ai jamais rencontré à l'extérieur d'un terrain de basket. Oh waouh. Et il y a des fois où des gens de mon côté attendaient Kobe, mais moi, je l'ai jamais croisé à l'extérieur. Même Mr. V, il aurait pu nous raconter une anecdote comme ça. Bah, je suis arrivé, Je mangeais souvent avec Kobe. il parle super bien anglais, donc ça, prenez ça en compte et je pense que ça peut jouer... Mais il a fait en français, là. Non, il a fait. Non, dans ton Il français. a parlé en anglais, là. Eh oui. Ah, merde. J'ai pas très bien compris, alors. Très cool cette anecdote numéro 1. On va passer donc à l'anecdote du numéro 3 avec voix modifiée donc. En 2009, lors de la finale de conférence, j'ai contré LeBron James. Merci. 2009, finale de conférence. Ah, bravo. Bravo d'être allé C'est jusqu'en Godala finale. qui a fait ça. Non, 2009. Là, on a des billes. 2009, finale de conférence. Donc, il a contré LeBron James et qui joue à Orlando, parce que c'est Orlando en 2009 qui va en finale. Mais l'anecdote du compte de LeBron, ça me parle. Je sais que cette anecdote, elle existe, parce que tout LeBron qu'il est, bah, il s'est fait contrer, surtout en finale de conf. Un Français à Orlando, oui, bah, on voit qui c'est. Mais le corps va pas avec. Mais après, c'est pas... Mais bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'à Orlando, il y avait Mike Pietrus, donc il n'y a pas d'autres Français, donc je vois pas comment ça peut aller. Ouais, donc ça a semé le doute cette anecdote dans l'esprit de Georges en tout cas. En tout cas, les dates correspondent avec Orlando, LeBron James en finale de conf. Mais pas le physique.
Mike aurait eu un accent guadeloupéen un peu sur le truc. Après, les voix sont trafiquées. Oui, mais quel que soit le trafic. Une voix métallique, mais avec l'accent créole. C'est un nouveau concept. Hein. Non, mais oui, c'est pas... J'y crois pas du tout. Pour le moment, on a du mal à y croire. Merci pour cette anecdote numéro 3 contre LeBron en finale de conf. Quoi qu'il arrive, même si c'est une histoire fausse, c'est toujours lourd à raconter. Hein. Voilà, je vais la raconter d'ailleurs ce soir. Numéro 5, à ton tour. Pendant ma saison en rookie, j'ai promené les 5 chiens de Bradley Bill. Et j'ai ramassé les crottes, nettoyé leur pipi. Tous les matins à 7h30. Et j'arrivais en retard aux entraînements. En tout cas, il a bien clopé après NBA. L'après-carrière, il a envoyé. Là. Mais quel Français a joué à Washington à part Yann Mahinmi? Ronny Turiaf, on n'y est pas quand même. Hein. Yann Mahinmi, Bilal Koulibaly et Kevin. Et Koulibaly, il est occupé en ce moment-là. Une super émission, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils aient pu... Mais surtout, la vraie bonne question, c'est est-ce que Bradley Bill, c'est ce genre de mec-là? Bradley, il a des chiens. Brad, ouais. Non, mais est-ce que c'est le genre de mec à maltraiter les rookies? Pour que le mec il t'invite le matin à venir prendre ses chiens, c'est pas ce que tu lui as fait. Non, quand j'ai vu, je me suis dit c'est un peu fort quand même d'y aller. Toutes les anecdotes que tu aurais pu sortir de la NBA et toutes les équipes et tu pars de là où moi j'y étais. Non, c'était pas possible. Il y a que la une pour l'instant qui est crédible. C'est vrai qu'elle peut paraître crédible. Est-ce que je peux juste demander quel restaurant c'était? Tu peux dire Hooters, hein, c'est pas grave. C'est un peu glauque, mais ok. Tu rigoles, c'est là où on mangeait chaque fois qu'on commentait les finales. Là. Toujours à Hooters. Je sais pas pourquoi. Bah nous, on sait pourquoi, genre. Xavier Vaution, simplement. J'ai envie de croire le 5. Et comme il m'a battu tout à l'heure, j'ai envie que ça soit lui le joueur NBA pour paraître moins ridicule. Lequel des deux, entre le 1 et le 3? Donc je reste avec la 1. Yvick, t'élimines qui? Moi, je vais éliminer le 5 parce que il ressemble très peu à Ronny Turiaf. De visu. Hein. C'est lui qui a fait le plus beau dunk, quand même. Ouais, mais regarde, j'ai pas de contre-exemple, mais voilà. J'ai des larmes. Kevin, ton vote? Ben, le 5 aussi. Non, clairement, il y a pas... Moi, je pense pas, j'y crois pas. Numéro 5. T'es Vous irrespectueux. n'avez pas convaincu le jury. Vous êtes irrespectueux. Ouh, il a été respectueux. Vous allez vous essayer de marquer ou pas? Ok. Round 5. Donc bon, un bon joueur de basket, c'est aussi savoir jouer dans un contre un. Donc là, on va les mettre en compétition. Ça sera commenté par Georges Eddy et Mister V. Les deux animateurs cultes, on peut le dire, du basket en France. Et là, on peut dire c'est fini le jeu d'acteur, là. Maintenant, on va voir du vrai. Là. Ah bah, ils ont intérêt à bien jouer. C'est un petit kiff d'enfant, là? Tu vas commenter avec Georges? Évidemment, bah là, c'est incroyable. Là, je suis le mercredi midi dans George Eddy Halftime. J'ai fait exprès de tomber malade le jour du lancement de NBA+, pour pouvoir regarder NBA+. Je pense que tu mens quand tu nous racontes ça, moi. Non, moi, je mens pas. C'était le canal 67, même du canal satellite. Et vérification, non. Allez. Pile pour le 1, passe pour le 3. Jugez pas son site pièce, les gars. Pile, c'est toi qui as balle. Ballon numéro 1, qui a bien caché son jeu depuis le début. Que le meilleur gagne. J'annonce que j'ai été dupé comme un idiot jusque-là, mais et maintenant, vous allez voir. C'est lui qui shoot et qui est un peu court à 3 points. 1-0. On a le 3 qui rate son tir malheureusement, mais on peut voir que maintenant leur niveau est à leur paroxysme. On peut voir que vraiment, tout ce qu'ils nous ont montré avant, ce n'était que de l'acting. C'était du jeu d'acteur merveilleux. Exactement. Regardez la dextérité. Main gauche. Ça fait 1 partout. Et là, ça joue vraiment. Et le tir de numéro 1, faute. Est-ce qu'on peut dire avec la faute? Il n'y a rien, numéro 1. Et maintenant, il va défendre. Là, on a 2 féroces défenseurs, ça peut durer 2 heures. Hein. J'aimerais qu'on se rappelle que j'ai gagné face au numéro 3. Oh, et 2 points, ça rentre. De 2 à 1, on peut le dire pour le 3. Le numéro 1 qui feinte. Hop. Oh, nice. Là, c'est la feinte à la Boris Diaw. Maintenant, je suis déchiré. Ah, et à 3 points, ah, c'est raté. Bon, il ne faut pas oublier qu'il joue avec une cagoule quand même. C'est vrai. Franchement, je trouve qu'il se débrouille très bien, C'est vrai. vu les conditions. Et Balle de match, balle de match. Ah, balle de match.
Et numéro 3, aux 3 points, c'est raté malheureusement. Ah, c'est le basket moderne, c'est tout pour le shoot à 3 points. Personne ne va plus au panier. C'est vrai, on ne peut plus rien dire. Sardou a raison, non? On voit que les skills sont restés, rien n'est parti pour Georges. Encore une balle de match. Hein. Allez, une balle de match. Il est passé. Allez. Dunkorama, messieurs, dames. Je vous rappelle que tout à l'heure, on l'a pas vu dunker comme ça hein, pendant les premières épreuves. Il n'avait pas fait exprès de rater son dunk, il a toujours les cannes. Hein. Je crois qu'un consensus se dessine, c'est bon, vos choix sont arrêtés. Totalement. Je pense qu'on est tous d'accord. Eh ben, je vous propose de rappeler tout le monde pour l'heure de la révélation. Même gros minet? Déjà, merci à tous les 5 d'avoir joué le jeu. Bravo, il y avait du jeu d'acteurs de très très haut niveau, des bons basketteurs aussi. Vous allez enlever vos cagoules dans l'ordre d'élimination. Le numéro 2 a été éliminé en premier. Est-il un joueur NBA? Après 10 ans de carrière, Bravo. décidé de venir ici. Et je me suis fait éliminer en premier, non reconnu par Erwan. Yvick m'avait reconnu. C'est l'information du jour et Erwan n'a pas reconnu Thomas Tout Dupont, ça pour c'est ça. pas Vous m'avez fait possible. déplacer à travers la France. Je suis venu vous voir. J'ai vu Georges, je suis content, je vois Kevin, je vois Clément. Erwan m'a pas reconnu le mec. J'ai même poussé pour que tu sortes en premier. Non mais attends, il y avait un mec déguisé en chat qui a passé le cut. Hey, j'ai essayé de te sauver. T'as vu, j'ai dit non. J'ai tenté de tirer de manière qui me ressemble pas du tout pour te berner et je t'ai eu. Mais tellement facilement. Erwan, qui est Thomas? Alors Thomas et moi, en fait, on travaille ensemble pour First Team depuis une dizaine d'années. On a monté une boîte ensemble, on anime des émissions ensemble depuis quasiment 10 ans. Et on passe quasiment nos vies ensemble. Juste un témoin de mariage, quoi. Tu sais, on n'a pas son trop de témoin de proximité. Et il a juste fallu une cagoule pour le berner quand même. Écoutez, en tout cas, je suis le seul à avoir mis un tir extérieur. Ce sera ma fierté sur Canal+ aujourd'hui. Bravo. Mais c'est fou, moi ça a été direct quoi. Ah ouais, t'avais vu? Tout de suite. Bah, bosse avec lui alors. Je crois que c'est ça la finalité. Erwan il regarde, il est là en mode ouais non lui je pense pas que c'est lui, mais il se dit à aucun moment que c'est vraiment la personne qui voit 20 heures par jour. Mais je sais pas, en fait, pour moi, j'étais venu chercher un joueur NBA et dès que je l'ai vu lui, de toute façon, je l'ai mis de côté. Donc, j'ai même pas plus de choses à dire que ça, à part que c'était Thomas, quoi. Ça m'a réconforté dans le sens que je n'étais pas le seul complètement nul dans cette affaire. Donc peut-être petit rendez-vous chez le médecin, Erwan, il y a peut-être 2-3 trucs qui se passent cérébralement parlant, peut-être des pertes de mémoire quand même qui sont assez dangereuses, j'ai envie de dire. Franchement. Bon, après, je suis pas venu pour reconnaître Thomas. Mais en fait, je t'avais reconnu, mais on fait assez d'antenne. C'est quoi ta réaction? T'as eu la haine ou quoi? J'avais préparé pour le concours de dunk un dunk 2 pieds, 2 mains avec rebond avant, raté bien sûr. J'ai mais, bien fait de te sortir alors. Tout à fait. Bon. C'est bien quand même. Numéro 6. Bravo, merci. T'es pas du tout qui je pensais que t'étais. Tu pensais que c'était qui? Un autre meneur qui est souvent là, oups. Moi je me dis. Non, tu m'as dit que tu pensais que c'était Mike James. Non, je. On peut le applaudir. Numéro 5, qui a mis le plus beau dunk. Bah, il m'a stoppé en 1 contre 1 et il a fait le plus beau dunk. Pas cadeau la défense sur Donc, il a très bien joué son rôle. En tout cas, merci. Merci, ouais. Bravo. Il restait donc 2 joueurs. Qui n'étaient pas des pivots. Moi, j'étais là à dire ah, les grands pivots. Pas du tout. Malgré ta victoire dans le 1 contre 1. Tu n'as pas été désigné joueur NBA, c'est incroyable. C'est l'histoire de sa vie, là. Par contre, il aurait dû et il aurait pu jouer dans la NBA. Il va enlever sa cagoule. Un très gros joueur de 1 contre 1. Surtout que c'est le plus beau sourire dans l'histoire de la Pro A. Amarassi. L'amiral. L'amiral. Ah Barra, c'était chaud le dunk à froid et tout, c'était un peu compliqué. Ah, vous m'avez chauffé là. Au début, là, c'était un petit peu compliqué parce que ça fait un moment que je fais pas de sport, donc
C'est un peu dur. Le premier dunk, tu l'as raté volontaire ou? Oui, bah oui, pas quand même. Il va pas l'avouer de toute façon, il va pas l'avouer, c'est la télé. On est en télé. Pour essayer de brouiller les pistes, mais bon, vous avez été bon. Vous avez été très bon. Amara, tu fais quoi aujourd'hui? Bah, actuellement, je suis directeur sportif au Paris Basketball. En tout cas, c'était un plaisir de passer un moment avec vous. On a bien rigolé. Bon, on n'a pas réussi à vous duper, mais en tout cas, l'essentiel était là. On a passé un excellent moment. Merci. Merci Amara. Nous aussi. Et en plus, il fait du bon boulot avec le Paris Basket qui cartonne. Hein. Bravo, merci beaucoup. Et maintenant, avant d'enlever le masque, je vais vous demander votre avis une dernière fois. Vous avez tous trouvé? Qui c'est? Michael Pietrus qui doit enfin. Air France. Ah, ça fait plaisir de vous voir, les gars. Ah bah, nous aussi. Ah ouais. Bah, tu t'es réveillé, t'es revenu. Bon alors tu fais les cours Florent maintenant apparemment. Ben voilà, non, j'ai essayé de vous tromper par des actes. Je savais qu'avec ma carrure et ma posture, j'allais essayer de vous tromper. Ça n'a pas été facile. J'ai essayé de prendre quelques postures afin de déstabiliser les juges. Mais à la fin, ils m'ont reconnu et... Bon, Mr. V, c'est le 1 contre 1 et normalement, ça passe pas. Ça va. C'est ce que je me suis dit quand même. Je pense que tu aurais eu la même carrière qu'Erwan. et puis non, voilà, ça me fait plaisir d'être parmi vous. De revoir Kevin Séraphin, on a partagé des beaux moments en NBA. Ça me fait plaisir de vous voir. L'anecdote, elle était vraie. Ah oui. Est-ce que l'anecdote était vraie? En fait, l'anecdote était vraie. C'était pendant ma 3e année, comme il était très copain avec Baron Davis. Et souvent, Kobe, il ne mange jamais avec personne. Et moi, je me suis dit, bon, il va scorer 55 points. Au moins, je serai sous les images, sur les posters après ma retraite. Donc voilà. Et puis voilà. Et l'anecdote, du coup, qui était racontée par Amara, mais qui était, du coup, ton anecdote ou pas du tout? Ouais, au fait, c'était en 2009, pendant les playoffs, où LeBron, il drive main gauche, et après, il se fait contrer par moi. Bon, après, il m'a beaucoup contré aussi, hein. Parce que c'était rare. James to the rim, from behind by Pietrus. Mais il faut le dire, moi je t'ai mis un cross, je vais le dire toute ma vie encore maintenant, donc en vrai il faut le dire. Autant t'es plus fort que LeBron. Bah, en fait, c'est au gars juste qui a contré LeBron. ça sur quoi il faut rester, je pense. Écoute, ce que j'ai pensé du jeu, c'est que c'était novateur. Et j'avais hâte de le faire parce que j'avais hâte de voir les imposteurs. Et puis moi, juger mes capacités à reconnaître un joueur ou pas, en fait. Et non, mais c'était cool. Et après, tout le monde a joué le jeu. Je m'attendais pas du tout à ça et je suis content de l'avoir fait. Je trouve que la sélection du jury était cool. On a vraiment bien rigolé entre nous. Il y avait vraiment un panel très large. De toute façon, dès qu'on avait assis à côté de Georges Eddy, c'est génial. Moi, honnêtement, j'ai vraiment kiffé. Donc, je serais chaud pour en faire plus. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment. Bravo à tous. Mais merci à Canal de m'avoir invité. C'était super sympa. En espérant qu'on le refasse l'année prochaine. Peace. Merci d'avoir été avec nous, on a passé un super moment, on espère que vous aussi. Rendez-vous jeudi 11 janvier en direct, en clair sur Canal à partir de 19h pour Brooklyn face à Cleveland. Le match va être spectaculaire, ce sera à Paris. À bientôt, ciao.